Bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue sur le banc des joueurs. Aujourd'hui, on va parler principalement du développement des habiletés. Alors, pour ce faire, j'ai invité un spécialiste du développement des habiletés. Il a agi comme entraîneur à la Ligue de hockey d'excellence du Québec pendant 7 ans, tant au niveau du M13-3A que du niveau du M15-3A pour les équipes des Espoirs Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et grâce à cette spécialité-là, il a gravi les échelons directement à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est aujourd'hui entraîneur adjoint pour les Saguenayens de Chicoutimi. Alors, je vous présente Olivier Bouchard. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté mon invitation, Olivier. Et, on est bien content qu'on va pouvoir parler de cette spécialité-là qui est de plus en plus présente, de plus en plus importante. C'est quoi, c'est pour qui, comment, pourquoi qu'on doit le retrouver dans les franchises de la LHEQ. Mais tout d'abord, j'aimerais ça d'apprendre à te connaître davantage. C'est qui Olivier Bouchard? C'est d'où ça arrive cette passion-là? Puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers ça? Mais tout d'abord, pourquoi tu es venu à la LHEQ? C'est qui Olivier Bouchard? C'est un ancien joueur de hockey qui a joué dans la LHEQ pour l'organisation des Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai fait toute la structure intégrée là, avec les Espoirs. J'ai joué jusqu'au niveau collégial 3 avec les Janois du Collège d'Alma. Ma dernière année, j'étais très proche de mon entraîneur. J'aimais ça aller discuter avec, que ce soit les stratégies, les systèmes, que ce soit les autres joueurs. À travers cette année-là, j'ai vraiment développé une passion pour le coaching. Les saisons collégiales, ils se terminent toujours un peu plus tôt que les saisons de la LHEQ puis du scolaire. Cette saison-là, on avait manqué les séries, malheureusement. Donc, j'en avais profité pour commencer à travailler dans les sports-études un peu comme entraîneur de hockey. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu la piqûre. Donc, l'année d'après, il me restait une saison à pouvoir jouer au niveau collégial en tant que joueur. J'étais hésitant. J'étais là, j'ai vraiment aimé ça, être entraîneur. Est-ce que c'est possible de commencer tout de suite à être entraîneur? Puis comme de fait, là, les Espoirs de Saguenay-Saint-Jean m'avaient offert un poste d'entraîneur adjoint au M15 relève que je n'ai pas pu refuser. J'avais vraiment eu la piqûre. C'était mon ancienne organisation, donc j'avais vraiment un sentiment d'appartenance pour les Espoirs également. Donc, j'ai fait part à mon entraîneur au niveau collégial, Pascal Hudon, que je ne reviendrais pas comme joueur, que je me dirigeais plutôt vers le monde du coaching. Puis Pascal n'était vraiment pas surpris de ma décision. Il m'a dit je le voyais venir. Donc, j'ai vraiment eu la piqûre pour ces années-là, pour ce coaching. Puis, de fil en aiguille, là, ça grandit à chaque année. Donc, à ce moment-là, tu arrives dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec comme entraîneur adjoint M15-3A. Après ça, tu es allé vers les M13-3A. Puis, c'est à quel moment que tu as voulu te spécialiser comme entraîneur de développement des habiletés? Je dirais que quand j'étais joueur, j'étais quand même un joueur qui était habile. C'était une de mes principales qualités là, d'être habile de mes mains, d'être habile des habiletés individuelles. Quand j'ai commencé à être entraîneur, c'est sûr que c'est une facette qui m'intéressait de regarder, de pratiquer ça avec les jeunes. Je dirais que mes 2-3 premières années, j'en faisais, mais vraiment pas comme aujourd'hui. Je l'enseignais, mais vraiment pas où on est rendu aujourd'hui. Quand je suis tombé en charge d'une équipe au niveau M13 relève, j'ai vraiment mis là, les habiletés individuelles de l'avant. J'ai mis ça dans mon plan de saison, puis on allait faire ça, que c'était important, que je croyais beaucoup à ça. Comme de fait, on a eu une saison là, qui a été remplie de succès. Donc, vraiment, là, il y a des cloches qui se sont sonnées. OK, on a fait des habiletés individuelles toute l'année. On a travaillé sur le développement des joueurs. En plus de tout ça, on a eu du succès en tant qu'équipe. On sait qu'on ne parle jamais vraiment de succès dans ces catégories-là, mais on ne se mentira pas que c'est toujours plus fun là, Ben, absolument. Quand on apprend dans des... Là, tu avais des résultats aussi. Là. Ces succès-là te donnent aussi une indication de résultats. Là. Exactement. Ça m'a comme, pas nécessairement à moi, mais ça a comme donné raison que c'était en faisant les bonnes choses là, qu'on avait du succès. Donc, d'année en année, j'ai décidé de me perfectionner pour être encore meilleur à ce niveau-là. L'année d'après, j'étais en charge, encore une fois, du M13 Elite. C'est là que j'ai commencé à suivre vraiment les formations avec Hockey Québec. C'est quoi quelle formation? Là? J'imagine que tu es allé plus spécifique à ce moment-là si tu as voulu être un expert dans ce département-là. Il y a le programme des entraîneurs d'habileté avec Hockey Québec, que c'est une formation continue à chaque année. Ça, j'avais vraiment apprécié ça là, avec des intervenants de première classe qu'on a ici au Québec. On a appris, puis plus ça va, là, je suis maintenant avec le programme d'Hockey Canada aujourd'hui, d'entraîneurs d'habileté, que, encore une fois, c'est exceptionnel, là, les bonnes ressources qu'on a. Et avec Hockey Canada, comment c'est arrivé ça dans ton parcours? Bien, comme j'ai dit tantôt, j'ai vraiment eu la piqûre des habiletés dans ces années-là. Je savais qu'Hockey Canada offrait
un cours d'entraîneur des habiletés, si on peut dire. Une formation, là. Une formation, exactement. Mais c'est une formation qui est très difficile à s'y rendre. C'est pas tout le monde, ouais, c'est ça, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est pour ça que j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Là. Quand j'ai pris part que c'était possible de s'y rendre, je savais que c'était un processus qui était très, très long puis très difficile. Il y a plusieurs étapes à suivre là, pour se rendre là. À la fin, là, au Canada, prennent 20 candidats par année à travers tout le Canada. Donc, moi, je me suis dit, dans une période là, à moyen terme, j'aimerais vraiment ça participer à ce genre de formation. Donc, je me suis dit, je vais l'essayer à chaque année. Comme ça, en travaillant fort. Puis ça va être ton tour à un moment donné. Mais quand tu dis il y a des étapes, c'est quoi les étapes, Olivier, que tu vas parcourir pour arriver à ça? C'est vraiment au niveau de quand tu veux envoyer ton nom, okay? Tu dois remplir des questionnaires, tu dois envoyer des vidéos, tu dois envoyer à quoi ça va te servir cette formation-là. Ça prend des lettres de référence, ça prend ce que tu fais. Il y a beaucoup d'étapes. Puis comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui est choisi. Puis moi, comme de fait, j'ai été choisi lors de ma première année d'admissibilité, si on peut dire. Là. Donc, quand j'ai reçu la nouvelle que j'étais accepté, ça a vraiment été une belle nouvelle pour moi là, de poursuivre mon apprentissage au niveau de Hockey Canada. On est une cohorte de 20 à travers partout le Canada. Je ne sais pas le chiffre exact, là, mais je pense qu'on est 6 ou 7 du Québec. Donc, ça fait maintenant presque 2 ans là, qu'on est dans ce processus-là là, qui va mener à terme là, prochainement à Calgary. De qui peux-tu me parler au niveau de Hockey Québec et au niveau de Hockey Canada, les mentors que tu as trouvés là, dans ces programmes-là? Ben moi, il y a un gars comme Alexandre Chénier qui est en Abitibi, c'est lui qui mettait beaucoup de vidéos via les réseaux sociaux que j'ai beaucoup aimé suivre là, lors de encore aujourd'hui, pas juste lors de mes débuts, que je suis encore puis je suis en communication avec. Un gars comme Carl Desjardins à Québec qui a été entraîneur ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean avant de s'en aller vers la région de Québec, que c'est une connaissance à moi qui m'a servi un peu de mentor. De suivre ces personnes-là là, au quotidien sur les réseaux sociaux, ben, c'est sûr que ça m'a donné le goût de faire comme eux. Puis maintenant, aujourd'hui, là, je les considère comme des amis qu'on est en contact puis qu'on échange sur ces sujets-là. Donc, dis-moi, Olivier, dans la vie d'un joueur, là, comment ça se traduit, ça, les habiletés? D'abord, c'est quoi les habiletés? Premièrement, qu'est-ce que c'est les habiletés? Chez un joueur de hockey, évidemment. Ben, les habiletés, je dirais, c'est tout. Ça, c'est vraiment une question que je pose souvent quand je fais une conférence, une formation, une pratique. C'est quoi une habileté individuelle? Les joueurs, ils essaient souvent les feindre, les lancer, mais c'est tout. Chaque fois qu'un joueur met un patin sur la patinoire, c'est des habiletés. Il fait un coup de patin, c'est une habileté. Il fait un virage, c'est une habileté. Il manie la rondelle, c'est une habileté. Donc, pour répondre à ces questions-là, c'est vraiment tout qu'on retrouve sur la glace qui est une habileté. Maintenant, tantôt, j'ai dit que ça a vraiment changé à travers le temps. Déjà, de moi qui étais entraîneur à l'an 1 versus aujourd'hui à l'an 8, les habiletés individuelles, pour moi, ont vraiment évolué. Avant, on faisait des habiletés. OK, tourne là, on va faire ça. Là, maintenant, c'est vraiment au niveau de l'enseignement que les entraîneurs sont meilleurs et que ça paraît dans le jeu des jeunes. Qu'est-ce qu'on enseigne de plus ou de différemment depuis ton année 1 à aujourd'hui? Je dirais ce qui est différemment, c'est vraiment le mot enseignement. C'est vraiment par étapes, c'est vraiment par progression. On peut voir un mouvement là, en 10-12 étapes. On peut faire une pratique des pratiques d'au-dessus de 80 minutes pour voir un mouvement seulement. Donc, c'est vraiment là, de décortiquer le mouvement que moi, à travers les formations avec Hockey Québec et Hockey Canada, que j'ai amélioré, que j'ai compris, qu'il fallait vraiment décortiquer le mouvement, déconstruire le mouvement technique pour en arriver là, au mouvement final. Et à partir de quand un joueur doit-il se préoccuper de ses habiletés? À partir de quand? Ben, je dirais, c'est sûr que quand tu es jeune, tu commences, tu joues au hockey, on veut les laisser jouer, on veut les laisser expérimenter, on veut les laisser découvrir le sport, le sentiment d'être sur la patinoire. Mais je dirais, là, dès l'âge atome, dès l'âge novice, il y a des techniques à apprendre. Puis c'est sûr que là, ça va en progression là, selon l'âge. Mais moi, je dirais dès l'âge novice, exemple, les techniques individuelles, que pour moi, c'est des habiletés que les joueurs se doivent d'apprendre. Puis plus ça monte, là, c'est sûr que plus ça devient là, compliqué au niveau des mouvements. Dis-moi, tu parles du novice. Est-ce que le programme novice qu'on propose, il y a déjà des ressemblances ou des liens avec ce qui va être de plus en plus, ce qui va graduer au fur et à mesure des années? Est-ce que c'est une porte d'entrée qui est vraiment en lien avec ce qui doit être fait au niveau des habiletés? Le mot important que je viens de dire, c'est progression.
Donc, c'est sûr qu'au niveau novice, ils se doivent d'apprendre des techniques individuelles, les techniques de passe, les techniques de lancer, les techniques de patin. Donc, ça, c'est en progression. Puis plus ils vont arriver à l'atome, ils vont arriver dans les structures intégrées au niveau M13 relève, M13 élite. Bien là, encore une fois, c'est une progression là, qui continue infiniment, si je peux dire, là, parce qu'il y a des joueurs de la Ligue nationale qui font encore des habiletés individuelles l'été avec des entraîneurs reconnus par Hockey Québec ou Hockey Canada. Donc, il n'y a pas de fin aux habiletés individuelles. C'est comme à l'école, tu ne fais pas un examen sans préparer les examens, sans les étudier, c'est la même affaire. Tu n'arrives pas le jeudi après-midi dans ton cours de mathématiques, puis on a un examen. Avant ça, il y a des périodes, on doit étudier, on doit comprendre le principe, on doit y aller en étape, puis après ça, on est prêt à passer l'examen. Puis c'est la même affaire au niveau novice. C'est sûr qu'il y a un pourcentage qui est important pour les faire jouer, comme je disais tantôt, les faire expérimenter, les faire essayer, les faire s'amuser. Mais c'est sûr qu'à travers ça, là, il y a des techniques qui se doivent d'apprendre à un jeune âge. On est dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Comment ça se traduit pour Olivier Bouchard quand tu étais là? Est-ce que tu as donné des cliniques? Est-ce que tu as été l'un des partisans pour développer ce service-là? Puis pourquoi il doit se retrouver autant partout dans les franchises? Bien, tout à fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, c'est un des premiers aspects qui m'a fait aimer le coaching, c'est vraiment les habiletés individuelles. Je le répète, mais quand j'étais joueur, j'étais un joueur qui aimait ça être créatif, qui aimait ça utiliser ses habiletés. Donc, quand j'ai commencé à coacher, je voulais vraiment que mes joueurs, que ce soit mon équipe ou que ce soit dans notre structure intégrée, que les espoirs, puissent se servir de leur créativité, puissent se servir de tout leur talent. Aujourd'hui, c'est incroyable à quel point les jeunes sont talentueux. Si on revient en arrière je dirais juste de 10 ans, de 20 ans, c'est incroyable la différence de talent. Il y a une grosse différence, hein? C'est pas croyable. Puis, ça part de là, les habiletés individuelles. Il faut faire attention, c'est pas 100% de la game aujourd'hui qui fait partie des habiletés individuelles. Il y a beaucoup d'aspects qu'on se doit d'enseigner aussi comme entraîneur. Mais maintenant, la game, les habiletés individuelles font partie de la game. Puis, on se doit de les enseigner là, sur une base très, 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 très régulière. Et l'HEQ, c'est important de retrouver un entraîneur des habiletés parce que ça répond au programme de développement. C'est quoi ta vision, toi, par rapport à ça? Bien, ça reste que, comme j'ai dit tout à l'heure, les entraîneurs, les habiletés individuelles, c'est rendu une très grande partie de la game. Donc, si on n'est pas capable d'offrir aux jeunes des entraîneurs des habiletés, ben moi, je pense qu'on coupe une partie du développement de nos jeunes. C'est la même affaire qu'il y a été une époque où, pas si lointain, que c'était le power skating. Ça prenait des entraîneurs de power skating partout. Il fallait payer des sommes incroyables pour faire 5 heures de route, pour aller faire 3 jours de power skating. Il fallait aller aux États-Unis. Absolument, c'était dérisoire, c'était fou, là. C'était incroyable. Et maintenant, c'est rendu les habiletés individuelles qui ont... Ce qui se passe dans la LHEQ, on est vraiment en lien par rapport à l'exigence, parce que c'est maintenant une exigence pour qu'un joueur fasse carrière, que ses habiletés soient éveillées. Là. Sans aucun doute. Moi, je pense que la qualité des entraîneurs est sous-estimée dans la LHEQ. Incroyable, les bons entraîneurs que j'ai côtoyés, que ce soit à travers les formations, que ce soit à travers les parties, les tournois. C'est incroyable, les entraîneurs qu'il y a dans la LHEQ. Si je parle des espoirs, nous, c'était vraiment une pratique sur 3 qui était dédiée 100% aux habiletés individuelles. Puis moi, en tant qu'entraîneur, mes 2 pratiques complètes d'équipe, je revenais là, à près de 50% de chaque pratique que je faisais des habiletés. Donc, moi, dans une semaine typique, avec les espoirs au niveau M13 élite, M13 relève ou M15 ou peu importe, il y avait un gros ratio. Tu étais capable de le voir à chaque entraînement, dans le fond. Plus spécifiquement dans un entraînement qui était dédié à ça, mais tu étais capable de transférer, transposer dans les autres entraînements. Exactement. On avait un entraînement qui était vraiment technique, qui était vraiment, on prend le temps, on regarde, comme j'ai parlé tout à l'heure, de progression, on monte notre mouvement. Puis après ça, dans nos pratiques d'équipe, ben là, on y va plus au niveau du volume. On le met en situation de match, on le met en situation pratique pour que les jeunes s'adaptent au mouvement. L'année d'avant, tu donnais des cliniques chez les Saguenay-Chicoutimi. Tu étais entraîneur-chef à la LHEQ. Un an plus tard, tu as inversé. Tu donnes des cliniques à la LHEQ, mais tu es entraîneur adjoint chez les Saguenay. Exactement. Je n'avais même pas vu ça de même. C'est un bon point. Qu'est-ce que tu auras à dire, toi, aux joueurs et aux entraîneurs de la LHEQ? En 2022, là, on est en 2022, on a tout passé à travers la COVID, tout ça. Là. Maintenant, les entraînements se réouvrent graduellement. Là. On est heureux de ça. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? C'est quoi le message que tu veux porter? Ben, moi, c'est sûr que je n'ai pas vu tout ce qui s'est fait à travers le Québec, mais
en parlant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup de place à m'en faire, c'est incroyable le travail que les jeunes ont fait au cours de la dernière année et demie qu'on a passé en temps de pandémie. Pas de parties, pas de tournois, presque pas de pratiques. Ça a été des pratiques en petits groupes, chacun de leur côté sur la patinoire. Ça a été extrêmement difficile pour les jeunes. Puis moi, ça a été impressionnant à quel point les jeunes de notre région ont levé ça haut la main. Moi, je dirais l'année passée, là, si vous m'aviez demandé c'est quoi un de tes beaux souvenirs dans la LHEQ, je parlerais de ma saison de l'année passée. C'est drôle à dire, mais on n'a joué aucun match, aucun tournoi. Mais c'est un excellent. Oui, tu as développé les habiletés, tu as eu du temps pour développer les habiletés. On a eu du temps de faire les choses de la bonne manière. Donc maintenant, ce que je dirais aux jeunes, c'est go, amusez-vous, c'est le temps, on l'a fait, on a passé à travers tout ça. Même affaire pour les entraîneurs, là, ça n'a pas été facile pour les entraîneurs également parce que, veut pas, on aime ça, donner des pratiques, mais les matchs, ça reste le bonbon, puis les tournois, ça reste le bonbon là, que tout entraîneur veut avoir. Donc maintenant, c'est fait, en espérant que ce soit derrière nous. Maintenant, allons jouer des matchs, allons montrer ce qu'on a amélioré lors de la dernière année et demie. Il y a beaucoup de joueurs, hein, on a souvent dit lors de la pandémie, il y a des joueurs qui vont se cacher un peu, puis il y en a qui vont prendre des steps, si on peut dire. Donc maintenant, ceux qui ont travaillé fort, ceux qui n'ont pas abandonné, bien maintenant, allez-y, c'est à votre tour, montrez ce que vous avez fait. Bien, merci beaucoup, Olivier. C'était fort intéressant. Et on te souhaite un bon succès avec les Saguenay-Chicoutimi. Et est-ce que c'est possible qu'on revoie Olivier Bouchard comme entraîneur de clinique pour la LHEQ ou des choses comme ça? Bien, je suis toujours impliqué avec les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean au niveau des habiletés individuelles. 2 après-midi par semaine, c'est moi qui s'occupe des habiletés avec les M13 relèves, M13 élites et les M15 relèves. Donc, je suis toujours impliqué avec les espoirs. J'ai un très, très gros sentiment d'appartenance envers cette organisation-là. Fait que le plus longtemps possible que je vais être capable de donner un coup de main là, à cette concession-là, là, je vais le faire, ça, c'est sûr et certain. C'est super. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.